Tu as créé le monde par ta parole. Le Dieu de bonté, sois élevé. Sois élevé, le roi des rois. Le Dieu de toutes les bontés. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de toutes les bontés, sois élevé. Je ne suis pas plus que le grand homme de Dieu et grande femme de Dieu parmi nous. C'est une opportunité que le Dieu désormais m'accorde de me placer devant vous. Qui suis-je? Devant tous des intellectuels que vous êtes, qui suis-je? Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. C'est lui qui pouvait nous sélectionner parmi les vivants. Nous n'avons rien médité. Nous n'avons rien mérité. Si ce n'est sa grâce. Amen, amen. Et je remercie le Seigneur pour ta présence. J'aimerais rassurer quelqu'un que tu ne sortiras pas d'ici pareil que tu es entré. Si seulement si tu accordes à Dieu ton oreille du cœur. Si tu permets à ce Dieu de parler à ton cœur. Si seulement si. Une condition. Que tu laisses la place à ton Créateur de gérer ta vie. De gérer ces instants que nous voulons parler de sa part. Merci Seigneur. Je crois à toute adoration et louange et prières qui t'ont été dressées notre Dieu. Car tu as dit, tu nous as rassuré mon juste et vivre par la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, sachez que vous l'avez, vous le verrez à s'accomplir. Je crois que tu es là, Adonai. Je crois que tu veux parler. Hosanna à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Utilise-moi, Seigneur, comme un simple instrument pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous avons un thème à partager ce matin. Quel genre de terre êtes-vous? C'est une question.
Quelqu'un d'autre me dira, mais moi je ne suis pas une terre, je suis une personne. Alors je nous rappellerai que au livre du commencement de la Bible, nous démontre l'origine de l'homme, l'origine de l'humanité. Il nous rassure que Dieu nous a pris au travers de la poussière de la terre que Dieu a formé l'homme. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et aujourd'hui, il veut nous demander quel genre de terre êtes-vous? Maman, quel genre de terre êtes-vous, ma soeur, mon frère? Papa, serviteur, servante, quel genre de terre êtes-vous? Question à poser au long de ce culte et au reste de nos vies. À chaque instant, chacun de nous doit se poser la question. Quel genre de terre que je suis? Quel genre de terre que suis-je? Partout où je vais. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a focalisé sur cette parabole que j'aimerais informer à l'Église que l'une des paraboles maîtresses. C'est les paraboles que Jésus a demandé même s'étonner à ses disciples. Donc c'est la base des paraboles. Le Seigneur avait l'habitude d'enseigner souvent, plus souvent, en parabole. Et quand il parlait en parabole, il laissait la multitude entre guillemets, sans aucune interprétation de cette parabole. Mais plutôt, à ses disciples, il leur interprétait toujours les paraboles. Pour qu'ils sachent réellement ce que le Seigneur voulait dire à la multitude. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, car tu fais part de cette partie. Tu es privilégié ce matin, bien-aimé, de faire part de disciples qui écoutent les paraboles et son interprétation. Car il n'est pas donné à tout le monde. Il y a un groupe. Le message leur est transmis seulement au travers de paraboles sans interprétation. Et pour son petit groupe, il leur interprète. Et comme tu fais part de ce petit groupe, tu es heureux. Tu es heureuse, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans l'évangile de Marc, le chapitre 4. C'est une parabole que peut-être, je suis persuadé qu'il y a plusieurs parmi nous, si tous les serviteurs l'ayons déjà prêché ou ont déjà écouté quelqu'un parler ou prêcher basé sur ces textes de ces paraboles. Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4, du 1er au 20e verset. Vous qui êtes les francophones, j'aimerais que vraiment vous fassiez la lecture, parce que ça serait plus rapide. Nous les autres, nous avions un peu de laquille, donc ça va prendre plus de temps. Pour vous, à vous est donné, s'il vous plaît. La lecture est déjà épinglée sur les tableaux. À vous qui êtes les étudiants, étudiantes, aidez-nous à faire la lecture plus courante, s'il vous plaît. Marc 4, de verset 1 à verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il montant et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. La sémence tombant le long du chemin, les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tombant dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent.
et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Lorsqu'il fit en particulier, ceux qui l'entourèrent avec le 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors de tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient, mais n'aperçoivent point. Et qu'en entendent, ils n'attendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pas pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprenez-vous toutes ces paraboles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlevèrent la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits plurés. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui attendent la parole. Mais en ce qui est souci du siècle, la séduction de richesse et l'invention de tous les autres convoitises l'étouffent. La parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui attendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. Alléluia. Applaudissons, acclamons très fort pour cette parole. Oh, Elohim, sois béni. Merci, El Shaddai. Amen, amen. Dieu soit béni. Ah, que Dieu bénisse ta servante. Je ne savais pas que vous avez la particularité aussi de cette langue. Je croyais qu'entre nous, oh, que tu es déjà de l'autre côté. Dieu soit béni. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous venons de suivre la lecture de paraboles que le Seigneur dressa à la multitude qui le suivait. Mon frère, ma chère, ma soeur, cette parabole est liée avec le royaume des cieux. Jésus parlait à la multitude qui le suivait sur la base de sa mission ici-bas. Il parlait du royaume promis, le royaume qui subsiste de l'éternité, le royaume qui n'a pas de fin, le royaume où il n'y a pas la souffrance, le royaume où il n'y a pas la pandémie, il n'y a pas l'épidémie, il n'y a pas le cyclone, il n'y a pas toutes les mauvaises choses qui perturbent l'humain. Là, il n'y a pas. Dans le royaume de son papa, dans le royaume de notre papa qui nous a réunis ce matin. Alors, Jésus voulait parler ce jour-là en parabole. Et après avoir parlé ces paraboles que tout le monde, pourquoi il s'est basé sur le semeur? Parce qu'en Palestine, à cette époque-là, le cultivateur avait de l'ampleur. Tout le monde voulait se focaliser à l'agriculture. Il savait, il y avait un système, quand un semeur va semer, il avait son sac, et il avait ce grain de sénévé dans le sac, il prenait, il lançait, il passait. Il ne s'intéressait pas à savoir réellement d'où je jette ma semence, quel genre de tel Dieu. Parce que pour lui, il s'entendait, je sème. Ce qui va pousser, ça ne dépend plus de moi. Mon problème, c'est de s'aimer. Seulement. Alléluia. Y a-t-il pas un micro qui parle plus que celui-ci? Vous pouvez régler un peu ça, s'il vous plaît. Comme celle qui utilisait la sœur Priscilla. Amen. Ah, ouais. Vous me torturez quand même. C'est vous qui êtes des experts. Ça fait mal. Avec les années que nous avions à crier, c'est pas facile. Amen. Je suis encore trop jeune, mais déjà plus de 20 ans à parler, à crier. C'est pas facile.
Amen. Donc, comme à l'époque, nous n'avions pas ce privilège, maintenant que nous l'avons, nous devons vraiment profiter pour essayer de doser et garantir, assurer aussi l'organisme que Dieu utilise. C'est important. Amen. Voilà, je me sens bien quand même. Alors, Jésus, plutôt le semeur, quand il partait, il jetait sa semence. Parce que la terre est là. Pour lui, ce qui importe, c'est la terre. Il jette la semence. Les gens de la terre, ça ne lui intéresse pas. Son problème, son devoir, c'est de jeter la semence. Et c'est pourquoi Jésus va ramener la population sur une chose qu'eux-mêmes dominaient. Ils savaient bien le contenu. Jésus pouvait leur parler d'une autre façon. Mais il a dû choisir ses paraboles. C'est pourquoi, le long de la lecture que nous avions suivie, nous allons voir qu'au verset 15, ou au verset 13 plutôt, il leur rappela disant, mais même vous aussi, vous n'avez pas compris les paraboles. C'est à vous qui est réservé de connaître ces choses. Parce qu'il se disait que mes disciples sont différents. Ils croyaient que non, ils savaient déjà quand ils parlent en parabole, et ils comprennent. Or, ils ne comprenaient rien. Tous faisaient partie de la terre. Bien-aimé, la terre, ce matin, c'est ton cœur. C'est mon cœur. C'est le cœur de chacun de nous présents. Quel genre de cœur que tu as, ma soeur, mon frère? Serviteur, servante de Dieu. Quel genre de cœur que nous avons? Quand nous nous présentons devant ce Dieu et que nous sommes là attentifs, entre guillemets, c'est comme si nous suivons bien, c'est comme si nous écoutons bien. Or, il y a quelque chose qui cloche. Bien-aimé, il y a 4 genres de terre selon les textes que nous venons de lire. Jésus parlait en parabole, il commençait à dire plutôt, le semeur, il y a un semeur qui partit pour semer sa semence. Il partait, il jetait, la première semence tomba le long du chemin. Le long du chemin, parce que le champ de cette époque, et je crois que surtout ici à l'Occident, c'est aussi comme ça, parce que je vois souvent même des appareils qui circulent dans plein de champs. Or, chez nous, non, c'est difficile. Et non, les champs de cette époque, il y avait aussi des couloirs, donc des chemins où les cultivateurs devaient passer pour visiter sa semence, pour sarcler, faciliter le sarclage, pour faciliter le nettoyage ou même l'arrosage. Alors, les semences, la Bible dit que le Seigneur dit qu'il y a une partie des semences. Le premier, les uns tombaient le long du chemin. Comme ils sont tombés le long du chemin, cela veut dire les semences n'ont pas pu se cacher sous la terre, n'a pas eu une protection. Et les oiseaux du ciel venaient le manger. Donc, le semeur n'a pas pu l'espoir d'espérer sur cette semence. Si, supposons que la semence que ce semeur avait jetée était tombée tous le long du chemin, cela veut dire qu'il aurait récolté 0. Parce que la semence a été tombée le long du chemin, les oiseaux l'ont mangé. De quoi espérer encore? Gloire soit rendue à Dieu, qu'à une partie des semences que la Bible vient de nous parler, tomba sur une terre pierrée. Ah! Malgré ce privilège, malgré la grâce de ces semences avoir tombé sur une pierre, malheureusement, l'inconvénient, c'était une pierre et une terre pierrée. Il y avait la facilité parce que la semence n'a pas été vraiment profonde. La Bible dit que ça poussait vite fait. Parce que la terre était tellement haute, il y avait, en dessous il y avait de pierres. Cela a poussé vite fait, mais l'inconvénient, après un instant, après que le semence a poussé, il y a eu le soleil, l'a brûlé. Parce qu'en dessous, d'ici, il y a la terre, une petite portion, en dessous, il y a des pierres. Ça a chauffé, la semence a séché. Donc, s'il y avait seulement la première semence qui est tombée le long du chemin, et la deuxième semence qui est tombée sous la terre pierrée,
les semeurs n'auraient exploré rien. Quelle souffrance de ces semeurs. Quel sacrifice vain de ces semeurs. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus dit, il poursuivait son travail. Il jeta encore une partie de semences. Par la grâce, la partie de cette semence tomba dans une pierre, dans une terre encore pleine de pierres. Ah, quel sacrifice de semeurs. Les cultivateurs pas si mal, frère. C'est le sacrifice. Bien aimé, malgré la terre que ce semence a trouvée, et ça poussait, mais il y a eu des inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est des épines qui grandissaient ensemble avec cette semence. Et la Bible dit, Jésus dit, cette semence fut étouffée par les épines et ne produit rien. Oh, malheur à ces semeurs encore. Troisième fois, troisième terre qui nous jette sa semence, ça a été encore étouffé. Bien-aimé, c'est pas facile de semer. Mais la Bible dit, il poursuivit encore. Il jeta sa semence. Grâce soit rendue à Dieu. Je lui dis que cette semence tomba dans une bonne terre. Et cela a poussé jusqu'à produire le fruit. 30, 60 et 100 par 1. Imaginez-vous, quelle multiplication. Hein? Quelle multiplication de cette semence. Une semence, une graine de sénévé pousse 30, une autre pousse 60, une autre produit 100. Quelle joie à la récolte de ces semeurs. Quelle joie immense à la récolte de ces semeurs. Et Jésus se retard par là. Il se bat avec ses disciples. Et certains gens toujours qui étaient famés vraiment de Jésus, soifés de Jésus, comme aujourd'hui l'église et le pays, les passionnés de Jésus. Ils veulent suivre toujours. Mais il y a un curieux qui a commencé. Vieux Pierre. Vieux Pierre dit, mon petit Jean, il y a quoi? Ah, vieux, tu ne penses pas que Maître a parlé, a jeté une bombe là? Ah, j'ai bien compris. Hein? Toi qui domines bien la mathématique, qu'est-ce qu'il a dit au Jésus? Hein? Toi, tu n'as pas compris? Ah, franchement, moi aussi, je suis un pécheur. Hein? Moi, je pouvais compter tous les poissons que j'ai pêchés, mais ce qu'il a dit là, c'est rien, rien. J'ai commencé à penser que déjà, même si j'utilisais tel genre de moisson, comment pourrais-je pêcher de telles multiplications? Je n'ai rien compris. Bon, de toute façon, moi, comme il n'y a pas de problème, on échange souvent, je vais le demander. Ne vous inquiétez, maître, expliquez-nous. Bon, hein? Expliquez-nous un peu ces choses-là que tu as dit là. Quelle chose? Mais on n'a rien compris les paroles que tu viens de dire là. Ah bon? Même vous aussi, vous n'avez même pas compris. Mais c'est à vous qui est réservé de comprendre ces choses. Ah bon? Ah, nous ne savons pas, alors que c'est à nous. Ah, mais maître, toi tu es même maître, expliquez seulement. Ah, d'accord. Ok. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Là, Jésus commence à interpréter ça. Tout ce que j'ai dit là, on vient de le lire. Alléluia. On vient de la lire. Alors, Jésus commence à leur interpréter. Ah, mais bien sûr. Les uns qui tombèrent le long du chemin, c'est parmi la multitude, parmi les gens qui écoutent la parole. Mais à l'instant même, le diable leur vole cette parole. Parmi l'assemblée, le moment où même je parle de ces paraboles, le moment où même la parole de Dieu est dispensée, il y en a certains qui l'écoutent. Mais à l'instant, ça entre dans cette oreille, ça sort de notre oreille. Comme disait un collègue à moi, que la terre, comme le disent souvent les gens, la terre lui soit favorable. S'il était bon, hein, je ne sais pas. S'il n'a pas cru en Christ, comme sans doute, la terre lui serait pesante. Mais il disait souvent, quand quelqu'un il t'explique une chose, tu ne comprends pas, il dit, ah,
Jamais vu. Entre tes deux oreilles, il y a un courant d'air. Donc il n'y a rien à arrêter d'air. Et il y a des gens dans l'église, tu peux parler, tu peux te torturer, expliquer, même si on revoit le message des grands hommes de Dieu, des grands serviteurs élevés de Jimmy Swaggart, je ne sais pas qui, Yonggi Joa, tout le monde peut prêcher, il écoute, ça entre, ça sort. Parce qu'il y a toujours le diable, encore une confirmation de certaines erreurs que nous nous sommes habitués à dire souvent. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Qui t'a dit? Ce n'est pas dans la Bible. C'est encore une l'hérésie. Parce que la présence de Jésus, même Satan n'avait pas eu peur, il a affronté Jésus. Hein? Encore, Jésus vient le confirmer. Là où il était, il annonce le message. Mais il y a certains que Satan vient, vole la parole que Jésus parlait. Il les annonce. Jésus s'est basé, sa mission est là seulement, c'était basé pour le royaume du ciel. Racheter tout le monde et les ramener dans le royaume. Dans ce royaume, il est venu, il s'est donné afin que nous puissions tous faire part du royaume des cieux. Mais plusieurs écoutaient, ignoraient. C'est un fils de Joseph. Et sa même mère, même ses maris, nous le connaissons très bien. Ce n'est pas lui le Messie que nous attendons. Jusque-là, il y en a toujours le groupe qui attend le Messie arriver. Le Messie était déjà là, il est retourné. Il ne reviendra plus tel qu'il l'attend. Il viendra seulement pour récupérer l'église. Après sera le jugement. Bien-aimé, il dit, c'est les uns semblables aux semences tombées le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais le diable vient, il vole. Pourquoi le diable va seulement voler la semence qui tombe dans le cœur? C'est parce qu'ils savent que la semence va produire des fruits. S'ils laissent la semence grandir, ça va produire des fruits. Et ces fruits seront 30, 60, 100. Cela veut dire quoi? Il n'aura plus naturel à cette personne. Il n'aura plus l'accès dans la vie de cette personne qui reçoit la semence et le garde en lui. C'est pourquoi l'objectif du diable, il vient pour voler, tuer, détruire. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Êtes-vous là? Bien-aimé, le Seigneur poursuivit. Et les autres? La semence qui tombait sur la terre pieuse, c'est exactement certaines personnes qui écoutent la parole, les reçoivent avec joie. Il dit gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Ah, tu es de Dieu. Tu es un homme de Dieu avec sagesse. Ah, que Dieu te bénisse, serviteur. Il reçoit avec joie. Mais aussitôt, une petite tribulation. Il dit, je ne veux plus à cette église. Il dit, ah non, il y a trop de mensonges cette fois-ci. Je reste chez moi. Je ne veux plus. Une petite tribulation liée à la parole qu'il a reçue. Il dit, ah non, je suis encore trop jeune. Je suis encore trop jeune. Je vais m'amuser encore. Ce n'est pas le temps d'accorder, de donner toute ma vie. Je dois écouter petit à petit. Jésus poursuivit l'interprétation de la semence. Troisième, oui, et les autres aussi qui tombaient dans les épines. Bien sûr, il y en a des gens qui écoutent la parole, les reçoivent, mais après avoir regardé les circonstances de ce monde, l'envie, la volonté, l'âme les pousse à faire quoi que ce soit. Ces gens jettent la parole qui a été semée en soi. Ils oublient que la parole, le royaume des cieux est plus précieux que quoi que ce soit de ce monde. Ils oublient cela. Ils s'engagent de gauche à droite, satisfaire l'âme. C'est là nous verrons qu'il y a maintenant des conséquences. Je pense bien
l'inconvénient se trouve dans le verset 18-19. Le verset 18-19. Maman, est-ce que vous pouvez relire? Nous verrons. Quel verset, papa? Verset 18-19, le même chapitre de Marc 4. Troisième Pierre. Toujours le chapitre 4, c'est ça? Effectivement, les versets 18 et 19. Qui commence, d'autres reçoivent. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ouais. Ce sont ceux qui attendent la parole, mais en ce qui les soucis du siècle, la séduction de richesses et l'invention des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent... Alléluia. Là, c'est bon. C'est bon? Le rendre infructueuse. Oui, c'est ça. Ça veut dire que la semence ne peut pas grandir, ne peut pas sortir, ne peut pas pousser. Parce que les volontés, la chair ne marche pas avec l'esprit. Il y a toujours la contradiction. L'âme se contradit toujours avec l'esprit. La volonté de notre chair ici-là, les envies, la convoitise des choses du monde. Je dois m'engager, je n'ai pas le temps parce que j'ai un devoir, j'ai une mission accomplie. Ah, le passé dit, mes frères, ma soeur, tu viens plus à l'église. Ah, ce jour de ce dernier temps, papa, laisse, le boulot m'empêche. Bien aimé, la vie est changée au boulot. La vie est changée à une femme. La vie est changée à un homme. La vie est changée à un copain, à une copine, à un business. La vie est changée à toutes les convoitises de ce monde. C'est une distraction absolue. Parce que la semence, la parole de Dieu doit grandir. C'est comme une personne, un bébé. Quand le bébé naît, il est important qu'il soit nourri. Du lait maternel ou du lait. Ici, vous avez la grâce parce que le lait même, si on dit le lait, non là, peut-être c'est la poussière même des foufous. Mais tous les condiments créés afin que l'enfant puisse grandir en bonne santé. La vie spirituelle, c'est comme ça. C'est pourquoi la Bible l'appelle nouvelle naissance. Quand nous croyons en Christ, nous sommes nés de nouveau. Ayant né de nouveau, nous avons besoin d'apprendre la parole de Dieu pour que nous puissions bien grandir. Et si notre envie est tournée vers le monde, tournée vers les envies, tournée vers l'ambition, tournée avec les préoccupations de ce monde, nous n'avons plus l'espace à accumuler la bonne semence. Qui est la parole de Dieu devient moins en nous. Une fois que la parole sera moins dans nos vies, c'est la chair qui monte plus. C'est l'envie qui monte plus. La spiritualité baisse. C'est le diable qui domine. Parce qu'il est le Dieu de ce siècle. Et les enfants de Dieu sont ennuyés à cette époque. Jésus l'a déjà annoncé bien avant. Il est apparu au travers des paraboles que nous venons aujourd'hui d'écouter. Bien aimé, ce n'est pas seulement à l'époque du Christ, même à notre époque, ça arrive. C'est pourquoi vous verrez que hier nous avons eu 440 mamans. Et si vous vérifiez les groupes de mamans, c'est à 18, 19. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Bien-aimés, ce n'est plus le bon moment. Les moments sont difficiles. Prêtons bien l'attention pour tirer sort de soi-même. Que chacun vérifie, entre en lui-même pour dire, mais quel genre de terre que je suis? Parce que les tribulations, vouloir ou pas, viendront. Les envies, vouloir ou pas, viendront. Mais il faudrait que notre terre soit préparée. C'est pour cela, cette semence, le semeur, la Bible dit, la quatrième semence. La quatrième semence tomba, la semence tomba sur une terre, une bonne terre. Et cela a produit 30, 60 et 100. Pour dire quoi? C'est la même semence et le semeur c'est le même. Plusieurs occasions, nous changeons les églises parce que dans cette église, ils n'ont pas pu trouver la solution de mon problème. Ah, le pasteur n'a pas l'onction. Mais c'est le même pasteur qui
qui a trouvé la solution d'une autre sœur ou d'un autre frère qui a des problèmes plus que peut-être ton problème. Mais le Dieu n'a pas été le même. Vérifie-toi en soi-même. Parce que c'est le même semeur qui sème 4 genres de terre à même place. Mais le semeur, c'est le même. Bien aimé, ce n'est pas ici la faute du semeur. Mais plutôt c'est la faute de la terre qui a reçu la semence. C'est la faute de la terre qui reçoit la semence. Parce que c'est la même semence qui a affecté cette bonne terre qui a produit du fruit. Aujourd'hui, nous voyons, il est là, l'ancien Christian. Il ministre bien la parole de Dieu. Mais pourquoi pas les frères tels qu'ils ont commencé ensemble n'arrivent pas à aboutir à ces capacités? Mais c'est le même pasteur qui les encadre. C'est le même pasteur qui ont. La sœur telle grandit, mais l'autre ne grandit pas spirituellement. La croissance que je parle, ce n'est pas la croissance physique ni sociale, mais la croissance spirituelle. Amen. La maturité chrétienne. Il faut que nous puissions grandir, car les jours sont mauvais. Vouloir ou pas, les tribulations viendront. Mais pour vaincre les tribulations, nous avons besoin d'une maturité. Nous avons besoin de préparer notre cœur, qui est notre cœur. Parce que quand la tribulation viendra, quand le manquement de ce monde viendra, je serai rassuré que j'ai un Dieu. Même aujourd'hui, j'ai échoué. Ce n'est pas ça qui enlève la grandeur de mon Dieu. Demain, je réussirai. Même si aujourd'hui, je n'ai pas touché, demain, je toucherai. Amen. Même si aujourd'hui, je suis célibataire, demain, je me marierai. Même si aujourd'hui, je suis en BTS, demain, j'arriverai, je ne sais pas quel niveau. Doctorat, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus a tout expliqué là. Tout le monde était paniqué, il ne savait pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus vient maintenant dévoiler ce mystère de semences de cette parabole à ses disciples. Bien-aimé, nous avons la grâce de Dieu d'écouter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Bien-aimé, ce qui arrivait, Matthieu, le chapitre 24, c'est la conclusion de ce message, nous rappelle que ce qui arrivait au temps de Noé arrivera bientôt. Parce qu'à cette époque, les gens allaient à prêcher la parole de Dieu. Noé criait, venez-y. Ah, il y a des gens même qui se moquaient de Noé quand il construisait l'arche. Parce que déjà, il le construisait sur une montagne. 2, même pas aux alentours d'une fleuve ou d'une rivière. Rien. Loin de tout ça. Mais Noé a des consternations dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et tout le monde négligeait. Le moment où nous est prêché, bien-aimés, répandons-nous. Clochons-nous à Christ. Mais tout le monde voit seulement, j'ai encore l'âge. Ça va arriver. Ça va arriver. Autant que tu attends que ça va arriver, la mort va te surprendre. Directement, sans courbure, sans croisement, sans aucun point de rencontre, tu vas en enfer. Amen. Et ces jours-là, tu te demanderas, mais pourquoi je méritais ici, Seigneur? Moi, je fréquentais l'église. Oui, tu faisais part de l'église, mais quel était le genre de ton cœur? Tu étais quelqu'un qui reçoit la parole et tu le laisses. Même si tu sors ici, on demande qu'est-ce qu'on a prêché. Ah, tu viens de l'église, qu'est-ce qu'on vous a prêché? Je ne me rappelle plus la Bible, le texte, mais je sais que l'évangéliste a parlé de la semence. Je ne sais pas de parler par rapport à un soi-disant un semeur. C'est fini. C'est fini. Tu es 10 ans, même si tu viens de dire que non, j'ai autant de ans dans le ministère depuis que je me suis repenti. Bien aimé, si tu demandes à cette personne, même pas des versets là dans sa tête. Si tu vérifies sa vie, son témoignage, son comportement, ses caractères, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans. Rien à voir. C'est vrai. Sache que tu fais partie, c'est toi-même qui te juges. Je suis quel genre de terre?
de la semence qui est tombée le long du chemin, de la semence qui est tombée sous une terre pierrée, ou de la semence qui tomba dans une pierre des épines. Qu'est-ce qui étouffe ta semence? Qu'est-ce qui empêche que la semence ne puisse pas grandir? Bien aimé, ici, là, ça ne nous parle pas de gens qui ont perdu le salut. Non. Les 3 premiers genres de terre sont des gens qui n'ont jamais été sauvés. Alléluia. Parce que la semence n'a pas poussé. Ils ont reçu la semence, mais une semence qui n'a pas poussé, cela veut dire qu'ils n'ont jamais reçu le salut. Malgré qu'il fait part de l'église, qu'il fréquente l'église, mais jamais été sauvé. N'espérez pas le royaume du ciel. Le royaume des cieux n'est pas réservé à ce genre de terre. Parce que la semence, c'est la référence qui nous fera écouter la trompette du retour de l'époux. Alléluia. Je sais. Même quand Jésus parlait de cette semence, tout le monde le laissait seulement comme ça. Ils n'étaient pas en joie. Mais plutôt quand Jésus parlait, devant, hey, place ces gens en ligne. Donne-moi les 3 poissons que tu as là. Et les 2 pains. Après avoir rendu grâce, bon, donne-les. Tout le monde les suivait. Si vous voyez, Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 25, la Bible dit, les gens poursuivaient auprès du Seigneur parce qu'ils avaient mangé. Jésus leur dit, vous ne me suivez pas, c'est parce que je vous parle des choses du royaume. Mais parce que vous avez mangé du pain, c'est pour cela que vous venez. Bien aimés, les gens aujourd'hui sont liés. Nous sommes maintenant motivés des messages qui nous parlent que des bénédictions qui passent, qui nous parlent que de bien de nos vies. Quand tu pousses, tu touches, les prédicateurs touchent un défaut de la vie, dit, certainement, quelqu'un l'a parlé de mon histoire. Certainement, il a déjà écouté que moi, j'ai fait ceci. Qui est l'erreur? Non. 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 Nous supplions que nous sommes une terre. Nous avons des semeurs. Il y aura un temps où les semeurs n'auraient plus le droit de semer. Les semeurs en ce temps, ce sont les prédicateurs aujourd'hui. Dès que nous quitterons ici là, nous venons d'écouter le message. Mais après avoir arrivé chez nous, là, chacun, si son portable, si son télévision, si sa télévision, il va entrer en YouTube. Nous allons encore écouter le message. Ce sont des semeurs qui lancent les semences. Mais tout cela, ça n'a pas impact si la terre qui reçoit la semence n'est pas prête. Ah non, tu peux écouter milliards de prédications par jour. Tant que tu ne prends pas cette semence en soi, pour que cela puisse venir produire des fruits, ça n'a pas d'impact. C'est pourquoi il y a des pygmées dans les églises. Trop de pygmées. Même s'il te dit qu'il a 50 ans, il est toujours là. Trop de pygmées dans l'église. En plus, ces gens-là, tellement sont devenus incrédules. Ils jugent dès que le prédicateur, on invite, nous avons le prédicateur qui passe, lui commence déjà à juger le prédicateur. Je connais un Christian. Là, comme il a peiné ces versets-là, il va parler ça, il va parler ça. Il connaît tout. Il connaît tout, mais il n'a rien. C'est pourquoi Jésus va dire, il reçoit, ils ont les oreilles pour entendre, mais ils ne comprennent pas. Alléluia. Ils ont les yeux pour voir, mais ils n'aperçoivent pas. Mais ils se glorient. Ce sont eux qui connaissent. C'est nous qui avons fondé LPJC. Oui, tu as fait partie des plus anciens. Mais quel est ton état d'âme? Quel est ton état d'âme? Tu es même parti, un des anciens aussi, qui combat le ministère avec ton comportement bizarre.
Et quand quelqu'un vient nouveau, tu vois comment le privilège, c'est parce qu'il veut que sa semence puisse pousser, tu commences, c'est nous les premiers. Lui là, non, il vient d'arriver. Il faut qu'il reste derrière. Il vient d'arriver, il reste derrière. Toi qui es devant, tu ne veux pas avancer. Donc tu accumules même dans l'école. J'ai compris qu'ici en France, qu'il y a des fautes graves. Je ne savais pas. Oh, des fautes graves, c'est quand tu es là dans une voie rapide et que tu ne roules pas vite, il y a un fil indien qui s'accumule, c'est une faute grave. Je ne savais pas ça. On ne te donne pas le permis. Il y a plein de gens dans l'église qui commettent des fautes graves. Mais ils cherchent seulement qui a commis l'adultère, qui s'est prostitué. Mais toi là, qui empêche que les gens ne puissent pas développer le don qu'ils ont. C'est un grand péché. Tu combats le ministère, mais tu ne veux pas aussi faire. Quand on te laisse faire, avance, tu n'avances pas. Recule, tu ne veux pas reculer. Tu es ni chaud, ni froid. Et Apocalypse nous parle, si tu es ni chaud, ni froid, il nous vomira. N'espérez pas le royaume de ciel. Parce que les trois genres de terre, tels qu'ils n'ont pas produit le fruit, cela veut dire qu'ils n'ont jamais été convertis. Ils n'ont jamais reçu le salut. Les seuls gens qui ont été sauvés, ils produisent les fruits. 30, 60, 100. Et vous verrez peu nombre de gens dans l'église. Malgré la multitude, une petite groupe de gens qui portent, qui affichent les fruits qui sont dus de la repentance. La majorité, ou le reste, il est frère ou sœur ici à l'église. Chez soi, c'est dangereux. Même son mari n'arrive pas à le gérer. Même sa femme n'arrive pas à le maîtriser. Les enfants n'en parlent même pas. Si je dis que là, les enfants sont... Comment on dit encore les termes là? Tu vas jouer dans la police. Si les enfants ne sont pas placés, c'est parce que tu as même des voisins qui ont de gros cœurs, qui te supportent. Sinon, ils auraient déjà été dénoncés à la police. Sale comportement. Bizarre, maman. Mais à l'église, Hondoboro Shinda Barabarabara. Quand tu commences à danser là, tout le monde est paniqué. Ah, il danse bien, il danse bien. Tu danses bien, mais ton cœur danse bien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est la cloche qui sonne. Quand il y a une sonnerie dans un camp militaire, ils savent déjà tout. Même dans les entrepôts, au travail, ils vont vous montrer les divers genres d'alarmes. Tu dois t'adapter à cela. Parce que si tu ne connais pas l'alarme, quand il sonne, l'alarme qui est pour l'évacuation, tu vas mourir dedans. Bien aimé, l'alarme à cette époque, c'est déjà une alarme continue que nous devons nous quitter du péché. Moi qui vous parle, j'étais aussi un temps embrouillé avec des distractions. Bien aimé, si tu ne te décides pas de ton cœur, qu'est-ce qui ne fait pas que les gens ne puissent pas se convertir? Quand nous n'avouons pas nos erreurs, bien aimé, il y a plusieurs gens qui n'avouent pas leurs fautes. Ils attribuent toujours, non, si je n'ai pas fait cela parce que pasteur ne m'a pas laissé. Ah, puis si je ne me suis pas converti parce que ma maman ne me laisse pas sortir, c'est pourquoi. Bien aimé, quand est-ce que tu vas vouloir dire qu'en tout cas, franchement, j'ai failli. Alléluia. Non, je ne me reconnais même pas que c'était moi. Mais c'est moi, c'est bien moi qui a fait ça. Dorénavant, je me décide. Dès que tu fais ça, c'est fini. Le ciel s'ouvre et la grâce de Dieu descend sur toi. Bien-aimé, il n'y a personne d'autre qui peut te libérer si ce n'est que Dieu qui te connaît bien. Amen. Celui qui délivre la personne, c'est celui qui est libre absolu. Et la seule personne qui est libre absolu, qui connaît bien, même les choses qui ne sont pas visibles, c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il connaît les pensées. Le demain que tu te décideras, il sait. Et au moment même où je parle, il voit ce que tu penses dans ton cœur. Quel genre de cœur que tu veux?
une bonne terre qui reçoit la semence afin de pouvoir produire. Cette question est individuelle, mais sa réponse est biblique. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Amen. La question est individuelle, est au secret, mais le résultat est palpable, visible à tout le monde. Alléluia. Quand quelqu'un est converti, vous allez le noter, parce qu'il va porter les fruits qui sont dignes de la repentance. Cependant, Jean-Baptiste, quand il voyait la multitude qui venait de circonvision pour qu'il soit baptisé par lui sur le Jourdain, ils se levèrent et leur dit, race de vipères que vous êtes, qui vous a annoncé de la colère à venir, afin de pouvoir venir courir derrière le baptême. Répandez-vous, produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. Amen. Bien-aimés, on est là tous. Ça sera une joie immense que tout le monde nous écoutions la trompette au retour du Messie. Alléluia. Nous serons tous dans la gloire. Amen. Au lieu de bénéficier qu'aujourd'hui tu es élevé socialement, c'est toi. Oui, tu peux soutenir même l'œuvre de Dieu. Tu contribues beaucoup. Mais tant que tu ne contribues pas ton cœur, tu vas en enfer. Tu vas déclarer, moi j'étais le patron, la patronne chez LPJC. Il y a même des gens, certains des gens, à cause de leur libéralité du cœur, ils donnent, ils veulent même s'il fait n'importe quoi, ils ne veulent pas, ils n'avouent pas d'être reprochés par les pasteurs. Ils se croient déjà être supérieurs parce qu'ils soutiennent le ministère. Ah bon? Tu vas en enfer. Hein? Avec ton argent, tu vas en enfer. Tu vas en enfer, toi, sans explication. Il n'y aura pas d'intercession du pasteur. Oh, pasteur vient. Non! Le semeur a passé, il a semé une semence. C'est plus son problème. C'est plus son problème. Les semeurs, ce sont des prédicateurs qui nous prêchent tous les jours, nuit et jour. La semence, c'est Jésus qui nous a énoncé chaque jour la parole qui s'est fait Dieu. Alléluia. Il nous parle chaque jour, nuit et jour. Tu ouvres la télé, surtout dans certains pays. Ici, il n'y a pas des émissions, assez d'émissions qui parlent du Jésus. Mais surtout dans les pays où nous venons. Proprement au Congo. Moi, j'étais surpris. Au Congo RDC. J'étais invité, je suis parti là pour une mission d'évangélisation, pour un séminaire, mais papa. Ah! Congo! Que le Seigneur fasse grâce, transformer ce pays. Parce qu'ils ont une grâce particularité. Bien aimé, partout où tu vas, dès que tu montes dans même une voiture, les voitures qui sont là. Yes. Les taxis. Donc, les taxis là, dans le banc. Mais il y a toujours quelqu'un, même les receveurs. Dès que vous démarrez d'un arrêt à une autre là, ils commencent déjà à crier. Alléluia, Dieu soit loué, Dieu vous annonce. Partout, tu ouvres la télé, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ah! Bien-aimé. Et j'ai commencé à rentrer dans mon pays. Je dis, mais cela veut dire, les Congolais que je vois chez nous, d'où ils ont échappé cette éducation? Parce que j'ai commencé à faire les balances, les comportements de certaines qui viennent. Permettez-moi de dire, mais c'est des choses que j'ai vécues. Quand je suis arrivé chez soi, j'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir avec les Congolais que nous recevons là. Ça n'a rien à voir. Le pays a vraiment se passé à la parole de Dieu. Partout où tu vas. Mais ceux qui viennent, bien aimé, il peut tout faire, même tuer quelqu'un quand il veut prendre quelque chose. Il va le faire. Mais ce n'est pas ça qu'il a pris. Mais est-ce qu'il n'avait pas reçu la parole là? Il avait reçu la semence. Mais les situations de ce monde, là, il a volé la semence. Quand il va ailleurs, il a volé la semence. C'est pourquoi nous voyons quelqu'un qui était chrétien là, quand il arrive en Europe, il n'est plus chrétien. Tu vas à Paris là, au Château Rouge, tu vas les croiser. Et certains sont devenus des clochards. Avant même qu'ils viennent ici au pays, ils ont vendu le terrain. Ils ont tout fait pour faire venir quelqu'un, pour essayer de pousser la famille. Mais ici, il s'est dévié. Il est perdu.
Bien aimé, ce n'est plus le temps. Des choses, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Alléluia. Ce que nous vivons ne peut pas nous enseigner. Si le prédicateur n'arrive pas de dévoiler le mystère de la parole de Dieu, et la nature elle-même ne peut pas nous rappeler, ne peut pas nous interpeller. Ce que nous vivons ne peut pas nous interpeller. Qui songeait que le monde aurait passé dans un moment de stop? Dieu lui-même a mis le stop, la pause du monde. C'est lui qui a la télécommande. Tu as vu comment tout le monde se battait? Il y a eu même des prophètes, dès le début de la pandémie, ils disaient, la pandémie va finir, quelle date? Est-ce que c'était fini? Non. C'est l'émotion de la chair qui parlait. C'est l'émotion de la chair qui parlait, ce n'était pas l'esprit. C'est ce que Ézéchiel a dit. Vous allez vous dire que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur ne vous a même pas envoyé. Alléluia. Le Seigneur ne vous a même pas dit. Au lieu d'annoncer que tout cela, ce sont des signes du dernier temps. Le monde, répandons-nous. Personne n'a osé le dire. Mais pourtant, il prévoyait des dates. Date telle va finir. Corona va finir. Corona continue toujours. Vaccin obligatoire pour tout le monde. Quand on parle de non, avant de voyager, il faut avoir le passeport. Le passeport pour en voir, il faut être vacciné. C'était bien si c'était en Afrique. Tu veux faire un business, tu donnes ton argent, on te donne le carnet, mais pas ici. Là, si tu as ton argent, tu peux financer. C'est comme le royaume des cieux. Là, il n'y a pas question que moi, j'étais bien placé, je vais donner quelque chose à l'ange Michel pour me laisser passer. Non! La porte est fermée. Et une porte même qui n'a pas de garde. La clé, lui-même, monsieur, le vieux, le grand vieux, il a mis dans sa poche. Qui va retirer la clé qui est dans la poche de Dieu? Qui? Alléluia. Alléluia. Il y a des pharisiens et des scribes dans l'évangile de Luc. Les pharisiens et les scribes ont venu à Jésus demander main. Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Ils lavent avec les mains impies. Parce qu'ils avaient appris cela à la loi. Qu'avant de manger, il faut d'abord se laver les mains. Jésus va leur dire, oh, vous aussi. C'est cette chose même qui vous inquiète pour venir me voir. Mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais plutôt ce qui sort de l'homme. Alléluia. Ce qui entre va dans les lieux secrets pour être transformé, ça sort, personne ne le voit. Mais plutôt ce qui sort de l'homme, c'est les actions, les comportements, la convoitise, ça détaille tous ce qui sort de l'homme sont là dans l'évangile. La convoitise, l'adultère, la prostitution, la cupidité, l'immoralité. Bien aimé, c'est ce qui suit l'homme. C'est ce que l'homme fait. La haine, la jalousie, la rancœur. Bien aimé, quels sont les produits qui sortent de ton corps? Quels sont les résultats, les fruits que ton cœur produit après avoir reçu la parole de Dieu? Alléluia. Que chacun se demande. Parce que ce qui arrivera le temps de Noé arrivera aussi bientôt. Et à l'époque de Noé, ce n'était pas Noé qui a fermé l'arche. Noé n'avait même plus la clé. Et quand les gens voulaient fuir l'eau, après le déluge, ils venaient fuir l'eau. Il y a un danger, Noé. S'il te plaît, toi tu as bien construit une échappatoire. Permets-nous d'entrer. Noé dit, je n'ai même pas la clé, c'est pas moi. L'Éternel a permis. Il a permis. Je n'ai pas le droit d'ouvrir. J'ai bien construit, mais je n'ai pas la clé. Comment une chose que Noé lui-même a construite, mais il n'a pas la clé de la porte. Bien aimé, c'est une parole que je vous prêche. Mais ce n'est pas moi qui dépend de la décision. La décision dépend de chacun de nous qui écoute. Comment il va recevoir cette parole afin de se défendre dans la tribulation. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.